Tu es en couple et vous souhaitez partir au Canada ensemble? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment partir en couple au Canada. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai des futurs projets de la chaîne. Pour ceux qui ont regardé ma toute première vidéo, je vous disais que je partais avec ma conjointe au Canada, avec chacun notre PVT. Et ce fut pas chose facile, oh non, pas du tout. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les informations pour partir en couple. Par couple, le Canada entend un couple marié ou un conjoint de fait. Un couple pacsé n'est pas reconnu par les institutions du Canada. Un couple marié est un couple dont le mariage a été reconnu par les lois du pays où il a été célébré. Un conjoint de fait est un couple vivant sous le même toit depuis au moins 12 mois hors colocation, avec la possibilité de le prouver par exemple avec un bail en commun ou un compte bancaire joint ou toute autre facture ou document. Par contre, si vous avez vécu séparément plus de 90 jours, vous ne serez plus considéré comme conjoint de fait. Et célibataire, tout couple ne vivant pas ensemble ou vivant ensemble depuis moins de 12 mois. Le PVT est individuel. Si toi et ton conjoint souhaitez effectuer une demande, il faudra que chacun remplisse les conditions d'éligibilité. Chacun doit obtenir son propre statut et donc remplir un dossier de demande indépendamment de l'autre. Que faire si tu reçois ton invitation au PVT et pas ton conjoint ? C'est ce qui arrive le plus souvent. Il est rare que deux personnes soient tirées au sort le même jour, ou alors il faut vraiment être chanceux. Dans ces cas-là, tu as quand même deux solutions qui s'offrent à toi. Choix numéro 1, tu peux espérer que ton conjoint reçoit une invitation. Tu peux accepter ton invitation, aller jusqu'au bout de ta demande et surtout croiser les doigts pour que ton conjoint reçoive une invitation dans ces 12 prochains mois. Pour ne pas perdre le bénéfice de ton PVT, tu dois aller au Canada, valider ton permis avant la date inscrite sur ta lettre d'introduction. Si tu ne le valides pas sur 12 mois, tu perdras ton PVT et plus jamais tu pourras refaire la demande. Ni PVT, ni jeune professionnel. Tu peux refuser ton invitation. Tu pourras alors participer aux autres tirages au sort, mais il est possible que ton conjoint soit tiré au sort et pas toi. Choix numéro 2, ton conjoint pourrait venir avec toi avec un statut touriste. Si ton conjoint n'a pas été tiré au sort ou alors n'est pas éligible au PVT, il pourrait envisager de venir avec toi au Canada avec un statut touriste. Il devra démontrer des moyens financiers suffisants qui lui permettra de vivre au Canada, mais il aura interdiction de travailler. L'agent des services frontaliers pourrait l'autoriser à rester pour une période maximale de 6 mois. Pour venir au Canada, ton conjoint aura besoin d'une AVE, autorisation de voyage électronique. Seulement s'il est exempté de visa, comme c'est le cas pour les Français et les Belges. Il peut la demander en ligne pour seulement 7 $, ça fait à peu près 5 €. La demande est à faire avant le voyage et je te mets bien évidemment le lien en description. Choix numéro 3, obtenir un permis de travail ouvert en tant que conjoint de travailleur qualifié. Ton conjoint pourrait demander ce permis si toi, en PVT, réunis ces 4 conditions indispensables. Condition numéro 1, tu dois être marié ou considéré comme conjoint de fait. Condition numéro 2, tu as trouvé un emploi qualifié au Canada, c'est-à-dire un emploi de niveau A, B ou de genre 0 de la classification des professions au Canada. Si tu te demandes qu'est-ce qu'un emploi de niveau A, B ou 0, j'ai pensé à tout, le lien se trouve dans la description. Condition numéro 3, tu détiens un contrat de travail pour au moins 6 mois. Tu auras besoin de fournir des preuves de cet emploi avec une lettre de ton employeur ou alors un contrat de travail. Condition numéro 4 et dernière condition, tu as commencé à travailler pour cet employeur et tu es en mesure de fournir 3 fiches de paye. A noter qu'au Canada, les payes sont généralement versées toutes les 2 semaines. Si tu optes pour cette solution, tu peux aller au Canada valider ton PVT et ton conjoint avec un statut touriste. Quand tu auras réuni toutes ces conditions, ton conjoint pourra demander le permis de travail en ligne ou alors faire le tour du poteau. Alors attention, le tour du poteau, c'est pas ça. C'est plutôt se rendre aux États-Unis pour rentrer directement au Canada pour présenter sa demande de permis de travail. Ou alors ton conjoint peut choisir de rester dans son pays d'origine le temps que tu trouves cet emploi qualifié et que tu commences à travailler pour réunir les 3 bulletins de paie. Il pourra ensuite présenter une demande de permis de travail ouvert comme conjoint de travailleurs qualifiés. Après avoir obtenu ce permis, il pourra venir au Canada pour le valider. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes plus considéré comme conjoint de fait si vous vivez plus de 90 jours séparément.
Tout à l'heure, je te disais qu'à la fin de la vidéo, je te présenterai les futurs projets de la chaîne. Je crois que c'est le moment. Je pense vous proposer une mini-série qui s'appellera Et pourquoi le Canada? Dans cette mini-série, je répondrai à une question sur le Canada par vidéo. Donc ça sera des vidéos très courtes, d'1 minute à 2 minutes par vidéo environ. Je vais aussi continuer à répondre à des questions au sujet du Canada. D'ailleurs, si tu as des questions sur le PVT, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et le 31 mars 2020, nous partons tous ensemble au Canada et je vais te faire découvrir des villes, des paysages, des festivals, mon expérience en tant que PVTiste au Canada et plein de choses. Donc dites-moi si ce projet vous intéresse et donnez-moi votre avis en commentaire, ça pourra que faire avancer la chaîne. Si vous voulez embarquer avec moi le 31 mars, n'hésitez pas à réserver vos places en vous abonnant dès aujourd'hui. On se retrouve très vite et en attendant, portez-vous bien. Ciao!